Bonjour. Alors, le cobaye de Christ. Alors, le constat actuel est que l'homme est dans une confusion spirituelle totale. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi. Aujourd'hui, tout le monde est diable. Pourquoi tout le monde est diable? Parce qu'il n'y a aucune église aujourd'hui qui renferme des enfants de Dieu. On me dit, mais pourquoi il dit cela? Effectivement, parce que vous savez, nous sommes dans un système, je dirais, un mode de doctrine qui se développe aujourd'hui dans l'univers spirituel où il n'y a plus d'enfants de Dieu qui pratiquent ou bien qui va dans une église aujourd'hui. C'est un constat et je sais que beaucoup de personnes ont fait le même constat que moi, de savoir que toute personne qui appartient à une église, lorsqu'il va venir t'évangéliser, toi qui d'une autre confession religieuse que lui, immédiatement, il ne finira pas son évangélisation sans dire que tu es perdu et que toi, tu es dans les ténèbres. Effectivement, tout le monde aujourd'hui est dans vraiment de grandes ténèbres, effectivement, comme vous le constatez aussi bien que moi, que nous sommes tous dans les ténèbres. Parce que quand vous voyez les différentes doctrines, chacun dans sa doctrine va accuser l'autre d'être plongé dans un monde du diable, et l'autre vice-versa, l'autre va dire qu'effectivement c'est ma doctrine qui est la vérité et que toi tu es avec le diable. Finalement, qui est dans la vérité, qui est vraiment dans le faux, personne ne le sait. Pourquoi? Parce que avec leur développement, avec leur doctrine qu'ils développent, certaines personnes arrivent à être vraiment convaincues de part et d'autre et ils ont tous des adeptes, chacun a sa communauté et qui se défend comme elle peut. Alors donc, qu'est-ce que, au milieu de tout cela, nous sommes où et où nous partons effectivement dans ce tohu-bohu total spirituel? Et la question que je me pose aujourd'hui est comment nous pouvons vraiment parvenir à faire la part des choses face à toutes ces choses, tous ces trucs qui se lèvent vraiment de part et d'autre en un point fini. Alors, moi, en tant qu'être humain, je pense que nous ne sommes plus au stade, à l'ère à la première ère où nos parents ne savaient ni lire ni écrire, où effectivement, nous étions vraiment des illettrés, tous des illettrés, et on nous imposait tout ce que nous devrons penser, tout ce que nous devrons manger et tout ce que nous devrons voir. Attention, nous ne sommes plus à ce stade-là. Alors, je pense que nous avons aussi la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses. Et que aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu n'a pas créé un certain nombre de personnes, comme j'ai l'habitude de dire, qui sont peut-être aptes à parcourir la parole de Dieu et d'autres qui ne sont pas aptes à parcourir la parole de Dieu. Attention de savoir cela et de ne pas vous laisser toujours endormir par des théologies ou bien par des doctrines sortis tous de la même parole de Dieu, de la même Bible, et chacun prend une orientation qu'il va expliquer, qui sera convaincant aux oreilles de certain nombre de personnes. Certes, je peux accepter cela si, dès l'instant que tu as pu mobiliser un monde autour de toi, c'est ce que Dieu souhaitait, c'est ce que Dieu veut en réalité, mais cela ne veut pas dire que les autres sont dans le camp du diable. Et vice-versa, si effectivement l'autre dit, toi ta communauté est dans le camp du diable, et l'autre, la communauté est dans le camp du diable, vers la fin, qui est dans la communauté de Dieu? Et on peut pas répondre à cette question dans la mesure où, moi je pense que dans la mesure où moi je pense que tout le monde est dans le camp du diable parce que chacun accuse l'autre du diable et diable, donc tout le monde est du côté du diable et personne ne peut démontrer par A plus B que celui-là est dans la vérité et l'autre est dans la vérité parce qu'ils ont tous des arguments qui défendent leur thèse, qui défendent leur doctrine. Mais nous, au milieu de tout cela, qui sommes-nous et qu'est-ce que nous devrons faire réellement pour sortir de cette situation? Parce qu'il faudrait que nous puissions savoir effectivement que nous sommes aussi des humains et que nous avons aussi effectué des études, nous sommes bâtis aussi à l'école. La première des choses à effectuer, c'est que Dieu aussi a son esprit en nous. Parce que lorsqu'il a créé l'homme à partir de la terre et qu'il a dit, il a soufflé dans les narines des lettres de cette matière-là et que cette matière, cette pâte à modeler est devenue être vivant, ce n'est pas une catégorie seulement de personnes qui est devenue être humain. Tout le monde est devenu être humain. Cette pensée d'avant où il y a des leaders
qui arrivent à manipuler et à maintenir les gens dans la captivité totale et les dominer comme ils peuvent, je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui de sortir de cet univers où nous sommes plongés dans cette vie, où nous sommes obligés d'écouter parce qu'il faut écouter, et du coup on ne cherche même pas à vérifier quoi que ce soit. Je vais vous dire quelque chose qui est très intéressant pour moi. Dieu a une orientation personnelle pour chacun de nous. Je me répète, il dit bien, Dieu a une orientation personnelle pour chacun de nous. Alors, Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Parce que Dieu a son esprit en chacun de nous. Il faut que vous le compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous allez penser que c'est l'autre là qui doit définir ce que vous êtes. C'est l'autre qui doit vous dire votre orientation. Simplement, si on appelle quelqu'un prophète, c'est bon. C'est effectivement, Dieu peut oindre quelqu'un pour pouvoir effectivement éclairer. Cela ne veut pas dire que c'est lui-là forcément qui doit guider à tout prix. Cela ne veut pas dire que c'est en lui seulement Dieu a mis son esprit. Cela veut dire tout simplement qu'il a été ciblé, certes, pour nous donner des directives, mais pas forcément pour prendre en charge notre vie. Sa parole qui a été écrite n'a pas été écrite simplement pour ce prophète-là, pour ce pasteur-là, pour cet évangéliste ou pour qui que ce soit. Cette parole a été écrite pour toute personne qui se trouve être son enfant. Ça veut dire quoi? Si toi tu te réclames être enfant de Dieu, tu dois être capable d'aller à l'encontre, à la découverte de ce qu'il a dit, de ce qu'il a écrit. Alors si tu n'as pas la possibilité d'aller à l'encontre de ce qu'il a écrit, tu vas être toujours dans ce milieu où tout est touffu, où tout est vraiment incompris. Parce que lorsque tu écoutes l'autre, ça semble être la vérité et l'autre dit la vérité. Parce que tout le monde parle d'autres choses que la Bible. Personne ne parle pas d'autre chose que la Bible. Et la même Bible qui se trouve renfermée de toutes choses de ce monde. Et chacun va essayer de l'interpréter et de trouver lui son chemin et de parcourir ce chemin-là. Mais toi, quel est le plan de Dieu à travers cette parole de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour toi de manière personnelle? Je n'ai pas dit, je ne parle pas des suiveurs. J'ai dit toi de manière personnelle. Quel est le plan que tu as découvert pour toi et de manière personnelle pour toi-même? Et je pense que si tu ne sais pas ça, tu vas continuer d'être un bon suiveur et tu n'arriveras jamais à découvrir quel est le plan parfait de Dieu pour toi-même. Ces doctrines-là aujourd'hui sont devenues des grandes religions. Et on ne sait pas que nous sommes dans une autre forme de religion que nous ne savons pas. Mais malheureusement, c'est une forme de religion, même si les autres essaient de condamner les autres églises passées comme des religions. Mais attendez, il n'y a pas autre religion que toute doctrine, c'est une religion. Parce que c'est une forme de croyance que aujourd'hui, tu es en train d'imposer à un certain nombre de personnes. Donc du coup, on ne va que sur ta logique, sur l'ensemble de ces choses que tu as pu découvrir à partir de cette même parole de Dieu. Donc je suis cette logique, je suis ta doctrine, je suis ta compréhension de cette parole-là. Donc c'est une doctrine. Toute doctrine fait appel aussi à une forme de religion. Donc du coup, nous sommes dans une religion d'une manière qui s'est scindée, d'une forme de religion bien scindée aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on pense que nous sommes d'autres disent je suis dans un pur christianisme. Non, ce n'est pas, pour moi, ce ne sont pas des purs christianismes. C'est un ensemble de doctrines de chacun que nous suivons. Et il faut savoir cela. Mais ce que moi je pense que nous devons essayer de faire, c'est de tout simplement demander la volonté de Dieu parfaite dans notre vie, pour notre vie, et d'essayer de le découvrir à travers la parole de Dieu. Alors si tu n'es pas capable de visiter, de parcourir les Écritures que Dieu nous a données à travers les prophètes, il est difficile pour toi de comprendre la volonté de Dieu parfaite pour toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout est mentionné dans ces Écritures. Toute la vie de chaque personne est à l'intérieur de ces Écritures. Je vous assure que lorsque vous parcourez ces différentes lignes, vous retrouvez à tous les coups, comme dirait l'autre. Vous allez vous retrouver impliqué, vous allez vous retrouver à l'intérieur de chaque de ce que vous allez lire. Le seul conseil que je peux donner à celui qui m'écoute actuellement, c'est en dehors du fait qu'on écoute aujourd'hui de manière à l'aveuglette tout ce qu'on nous dit, mais chercher à découvrir réellement quel est le plan parfait de Dieu, quelle est la révélation que Dieu m'a réservée à travers ces Écritures-là.
Parce qu'effectivement, forcément, toi aussi, étant son enfant, il y a une révélation pour toi à l'intérieur que tu dois forcément découvrir. Mais si tu ne vas pas à l'encontre de cette révélation, si tu ne vas pas chercher cette révélation, tu vas toujours chercher cette révélation ailleurs, pourtant ça est sur tes yeux et tu as la possibilité de découvrir cette révélation. Comment on peut parvenir à découvrir cette révélation? C'est tout simplement en s'imprégnant, en se laissant conduire par les Écritures et en se laissant totalement immergé par ces Écritures. Et du coup, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous parcourez ces Écritures du début jusqu'à la fin, forcément, lorsque vous allez finir de lire, vous allez comprendre qu'effectivement, vous avez une lumière parfaite pour votre vie et vous n'allez pas facilement vous laisser berner, vous n'allez pas vous laisser conduire comme des personnes qui ne connaissent absolument rien. Comprenons que nous ne sommes pas dans le même ère, l'ère passée où nos parents ne connaissent pas grand-chose. Cette ère-là est passée, nous sommes dans une ère où tout le monde aujourd'hui a la possibilité de parcourir la parole de Dieu, de découvrir sa propre révélation et de connaître un peu la direction que Dieu a réservée pour lui. Arrêtez tout simplement de vous laisser endormir par des choses arrangées le plus souvent. Vous savez, ce sont des choses très arrangées. Alors donc faites attention pour ne pas vous laisser endormir par ces choses-là. Allez-y vous-même chercher cette vérité à la portée de tous. Et ta vérité que Dieu a réservée pour toi dans cette même parole et à l'intérieur, va à l'encontre. C'est tout simplement ce que je peux te dire. Va à l'encontre de cette vérité parce que chacun a sa vérité dans cette parole. Personne n'a été lésé, tout le monde est impliqué parce que nous sommes tous les mêmes enfants de Dieu. Alors faisons tous attention pour ne pas se laisser plonger par la doctrine des gens. Et une forme de religion qui aujourd'hui est en train de voir le jour et qui se répand aussi facilement. Faisons attention à ces religions qui naissent maintenant. Je dis bien ces religions, même si on prêche Christ, Christ est devenu une autre forme de religion. Ça, c'est que personne ne se laisse endormir par ces choses-là. Attention. À bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous et à bientôt.